seconde vidéo consacrée à l'environnement Arduino. Alors il est classique dans un tout premier programme de faire clignoter une petite LED, et bien c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors sachez qu'un programme pour Arduino est un sketch, on appelle ça un sketch, c'est pour ça qu'ici vous voyez sketch. Et ces sketchs, donc ces programmes, vont être contenus dans un sketchbook, dans un répertoire de travail. Alors pour savoir où a été créé ce répertoire de travail, eh bien il suffit d'aller dans File, puis dans Préférences, et ici vous avez le chemin d'accès à ce Sketchbook Location. D'accord ? Donc on peut changer ce répertoire, mais je vous le déconseille. Gardez le répertoire créé par défaut par l'Arduino IDE, et comme ça tout se met en place, on n'a pas d'autres soucis de compatibilité. Donc en tout cas, les programmes seront contenus dans Arduino, ainsi que les bibliothèques, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et bien de fait, profitons des préférences pour changer ici votre langue. Donc moi je laisse en anglais, parce que j'ai l'habitude de travailler en anglais dans cet environnement-là, mais vous êtes si vous voulez, vous pouvez passer en français, en finnois, enfin bref. Vous allez voir que la traduction en française est un peu loufoque, on dirait un peu du québécois. Et ici, vous pouvez choisir la taille de votre police pour l'éditeur. Moi, je laisse 11. Ici, vous pouvez valider ou dévalider certains choix. Moi, je voudrais qu'il me donne, qu'il m'affiche les commentaires lors de la compilation et lors du téléchargement dans la cible. Je ne veux pas qu'il m'affiche les warnings. Par contre, je veux qu'il m'affiche ici les lignes, les numéros de ligne. Je peux autoriser le repliement du code. Vous verrez un petit peu plus tard ce que c'est. Et puis, voilà, vous cliquez, vous dévalidez certains choix. OK. Alors, donc les cartes Arduino se programment en C, d'accord ? Donc il faudra peut-être vous remettre à jour dans vos cours de première année pour les if, les for, les variables, etc. Mais en tout cas, les gens d'Arduino, c'est des gens très très bien. Ils ont mis en place une page qui vous permet d'avoir ces fameuses références. Alors cette page, c'est dans Arduino, ici, .cc, en référence, ici. D'accord ? Vous aurez ici dans référence. Alors qu'est-ce que c'est que cette page-là ? Eh bien cette page vous rappelle bon, ici les structures qu'on va avoir besoin, les setup et loops, j'en parle juste après, vous voyez par exemple les if, les else, les for, les switch case, les while. On va dire, les switch case, je ne sais plus comment ça marche, les while non plus. Et bien pour ça, par exemple si vous voulez faire le while, vous cliquez ici. Il vous explique ce que c'est qu'une boucle while, d'accord, en anglais évidemment. Voilà comment il faut écrire l'expression, et un petit exemple en dessous. Donc vous voyez, c'est très très bien fait. Et on peut même récupérer le petit code ici pour l'importer ensuite dans votre répertoire, dans votre sketch que vous avez en train de bâtir. Donc vous voyez, c'est très très bien fait. Grâce à cette page de référence, eh bien, vous avez les références du langage. Donc il y a du high, low, donc ça vous comprenez un peu ce que c'est. Ici les types de variables, alors, par exemple le char, qu'est-ce que c'est que ce char? Souvenez-vous, vous avez vu ça il y a quelques temps, c'est pour les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères, et c'est un char. Donc un char c'est un nombre signé sur 8 bits qui va donc de moins 128 à plus 127. Voilà, le code ASCII A, ici le code ASCII, et ici le code ASCII mais sous forme de code. Alors, par exemple, tiens, un int, c'est quoi un int déjà? Un int, souvenez-vous. Donc ici, dans l'environnement Arduino, un int, c'est un nombre de 16 bits, donc 2 octets. Et c'est un nombre signé, donc il va de moins 32 000 à 768 à plus 32 767. D'accord? Donc on aura des nombres qui vont aller de moins 32 000 à plus 32 000, sous 2 octets. Donc les int, c'est vraiment des variables qu'on utilise beaucoup. Ici un petit exemple, LED pin 13, on en parle juste après, voilà, etc. Il y en a plein, il y a des booléens. Alors les booléens, attends, je remonte encore d'un cran. Voilà, il y a un bool, tiens, un bool, le bool en fait, il n'existe pas dans le C. Enfin, dans le C que vous avez vu, parce que maintenant le C version 11, il existe. Donc le booléen, qu'est-ce que c'est un booléen? C'est un booléen, c'est true ou false. Eh bien, on peut définir une variable qui peut contenir soit le vrai, soit le faux, pour faire des tests dans les boucles for, par exemple, ou dans les if. Voilà. Donc là, je vous invite, soyez curieux, ouvrez quelques onglets, allez voir ce que c'est que les words, les longues, etc. Donc là, je vous invite à être curieux et voir tout ça. Donc vous avez aussi des conversions pour passer d'une variable à l'autre. Un peu de trigonométrie, vous voyez, des maths, on peut faire le min, on peut chercher le max, la valeur absolue, la racine carrée ici, le sinus, le cos, le tangente. Alors évidemment, vous n'avez pas une bête de guerre, donc vous faites une tangente, ça va prendre beaucoup de place mémoire. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Voilà, ça c'est pour contrôler les caractères, pour faire des randoms, des variables aléatoires. Voilà, et ça, on en parlera un peu plus tard. Donc voyez, soyez curieux, utilisez cette page-là pour apprendre les bases de Arduino. Alors, on va revenir dans notre environnement Arduino. Alors, comment ça marche? Eh bien, il n'y a pas de boucle while 1 comme vous avez vu en C.
Un sketch Arduino est composé de deux fonctions. La première fonction, c'est la première fonction qui sera exécutée, elle s'appelle setup. Donc c'est la première fonction qui est exécutée dans un sketch, c'est la fonction setup. Elle ne renvoie rien, elle n'appelle rien. Donc cette fonction-là va être utile pour paramétrer des fonctions, pour mettre à jour des variables, pour paramétrer des objets, etc. Donc quand on a besoin de paramétrer, de faire une mise à jour, de quantifier des nombres au départ, eh bien on le fait dans la boucle setup. D'accord ? Puis à la sortie de setup, il va appeler la boucle infinie, donc qui s'appelle loop ici. Donc la boucle infinie est exécutée tant que votre microcontrôleur est allumé. D'accord ? Eh bien, toutes les cartes Arduino possèdent une LED. Cette LED sur l'Arduino Uno, elle est en patte 13. Alors regardons dans la référence comment gérer les entrées-sorties. Donc ici, dans fonction, digital input output. Vous avez deux fonctions. Première fonction, pin mode. Une deuxième fonction s'appelle digital write et une autre fonction digital read. Donc je pense que celle-là c'est pour écrire et celle-là c'est pour lire, il me semble, si mon anglais n'est pas trop mauvais. Donc cliquons dans pin mode. Pin mode, c'est une fonction qui va indiquer au compilateur dans quel sens est la broche. Est-ce qu'elle est en sortie ou est-ce qu'elle est en entrée. D'accord ? Donc pin mode, donc je voulais lire tout ça. Donc il faudra définir la broche ainsi que le mode. Le mode peut être input ou output ou input pull-up. Donc là c'est pour faire du pull-up quand on veut paramétrer une résistance au plus 5 volts. Donc nous on veut qu'elle soit en output parce qu'on veut allumer éteindre une LED, donc elle est en output. Donc il faudra utiliser pin mode en stipulant output dans le mode. Puis il faudra lire et écrire. Donc pour écrire dans une broche, vous avez la fonction digital write. Donc ici, vous voyez digital write, on le renvoie soit en l'état haut, soit en l'état bas. En l'état haut, la LED s'allumera, en l'état bas, la LED s'éteindra, évidemment. Donc 5 volts dans les cartes 5 volts ou 3 volts dans les cartes 3 volts. Comme le Douai, c'est une carte qui fonctionne en 3 volts. Donc vous voyez, donc pin mode et digital write vont par paire. Une va paramétrer la broche en entrée ou en sortie, et puis une qui va indiquer si la broche en sortie est à l'état 0 ou 1 via le digital write. Eh bien, je vous invite tout de suite à faire ceci. Alors, comment va-t-on faire? Alors, on ne va pas coder en dur la broche 13. Il est classique en C de faire des define. Donc, je fais define, je l'appelle LED, et je lui dis qu'elle est en patte 13. Attention, c'est une commande proprocesseur, define. Allez voir dans le cours de première année, il n'y a pas de point-virgule. Ensuite, il faut que je définisse dans mon pin mode, je lui dis que ma LED, elle est en output, point virgule. Donc là, je viens de définir que ma LED était en sortie. D'accord ? Donc vous remarquez qu'il y a un petit code couleur. Hein, quand vous faites par exemple une orthographe, vous écrivez par exemple pim mode. Oui, pim mode est en noir, c'est qu'il y a forcément une orthographe. Si elle est en rouge, c'est que c'est bon signe. D'accord ? Ensuite, vous voyez, quand vous commencez à taper du code, il est conseillé souvent de faire une sauvegarde. Donc pour sauvegarder, vous faites save, file, save as, ou bien vous faites un CTRL S. Il va m'indiquer, tu veux ton sketch. Donc par défaut, il s'appelle sketch mars 24. Bon, c'est pas très explicite ça. On va juste lui faire un petit tuto. Voilà. On fait entrée. Et voilà, il s'appelle tuto et il a été créé à demeure, c'est-à-dire dans le sketchbook. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va allumer la LED. Pour allumer la LED, il faut faire un digital write. De qui? De la LED. À quel état? Alors, soit vous passez 1, d'accord? Soit vous passez I. Moi, je vais lui passer 1. C'est moins long à écrire. Et ensuite, je voudrais qu'elle s'allume. Donc là, je l'ai allumée, je vais maintenant qu'elle s'éteigne. Donc, digital. Alors, un petit conseil, pour écrire, vous double-cliquez sur ce mot-là. Je reprends, vous double-cliquez ici, vous faites un CTRL-C, vous descendez un petit peu plus bas, vous faites un CTRL-V, et il revient. On a mémorisé dans le buffer. Là. Voilà. Un petit CTRL-S. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, attends, on va le faire, on verra les petits soucis qui ensuite. Alors, voilà, vous avez écrit votre premier sketch, et maintenant vous allez dans Tools, et là vous allez stipuler quelle est la carte que vous utilisez. Donc ici, je vais prendre une Arduino Uno. Alors, où se situe ma carte? Donc, vous voyez, j'ai une petite caméra, ma carte est ici. C'est une Arduino Uno. Donc, je vais stipuler ici dans Tools, Board, et je prends une Arduino Uno. Bien. Ensuite, quand vous aurez installé des drivers, si vous travaillez sur Windows, il faut stipuler sur quel port USB votre carte est reliée. Eh bien, vous allez dans Tools, vous allez ensuite dans Port, et en Linux, il faut le spécifier comme ceci, donc c'est -dev-tti-acm0. D'accord ? Vous, sous Windows, vous aurez sûrement un COM8, un COM4 ou un COM5.
D'accord? Ensuite, les amis, on fait un file, on fait un edit, parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des petits menus en dessus. Moi, je fais vérifie, CTRL R et téléchargement CTRL U. Donc souvent, j'utilise mes claviers. Donc CTRL R. Voilà. Donc là, ce qu'il fait, il est en train de compiler votre premier programme. Voilà, il appelle, et c'est fini. Ensuite, pour envoyer dans la scie, vous faites un CTRL U, ou bien vous allez dans Sketch, Machine, ou ici, vous cliquez ici pour vérifier, et ici pour l'envoyer. D'accord? Donc CTRL U, c'est pareil. Donc, soit vous prenez la petite souris, soit vous faites tout au clavier. Et voilà. Et le programme étant arrivé, mais je vois pas la LED clignoter là, elle est tout le temps. Ah oui, réfléchissons ce qu'on fait comme bêtise. Là, on paramètre la LED en sortie. Parfait. Ensuite, on rentre ici. On fait allumer, éteindre, allumer, éteindre. Mais ceci tellement rapidement que votre œil ne le voit pas s'allumer et s'éteindre. Pensez qu'on a une carte qui est à 16 MHz d'horloge. Donc ça va très très vite. Du coup, il faudrait que je crée une sorte de temporisation pour attendre que la LED s'allume vraiment et que mon œil s'y habitue, la voie s'allumer et puis la voie s'éteindre. N'y a-t-il pas dans les fonctions d'Arduino une fonction qui permet d'attendre? Eh bien, regardons ceci. Bon, là, c'est pas ça. Cherchons. Ah, tiens, dans Time, une fonction qui s'appelle Delay. Cliquons dessus. Delay pose le programme dans une milliseconde. Ah, parfait. Donc, en fait, on fait une petite tempo et il faut pacifier le temps en millisecondes. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, je vais le mettre en l'état on, puis je vais attendre. On va attendre 500 millisecondes. Voilà. Et ensuite, on va l'éteindre et on va attendre à nouveau 500 millisecondes. Puis on va l'allumer, on l'éteindra, et puis on l'allumera, puis on l'éteindra, puis on l'allumera. Vous voyez, la boucle ici est exécutée de façon continue, indéfinie, tant que le micro fonctionne. CTRL R. Alors CTRL S pour sauvegarder, hein, vous voyez, Save Down, c'est fait. CTRL R pour compiler, CTRL U pour exécuter. Voilà. Regardons ce qui se passe. Vous voyez, ma petite LED ici s'allume et s'éteint de façon périodique. Alors, on va augmenter un peu, on va diminuer un peu la période. On va faire 50 millisecondes ici et on va mettre 300 millisecondes là. Donc, je vais allumer pendant 50 millisecondes, puis je l'éteins pendant 300 millisecondes. CTRL S, la sauvegarde, CTRL R pour vérifier qu'on n'a pas de bêtises. Alors, on n'a pas fait de bêtises. Alors, imaginons qu'on fait, je sais pas, je fais une faute orthographe, je fais ça. CTRL S, je fais CTRL R. Et vous voyez, il me dit ici, de là, pas connaître. Il me dit ici, vous voyez que j'ai un petit souci ici. Hop, effectivement, il me met un petit tête, un petit CTRL S, un petit CTRL R. Voilà, tout va bien. Un petit CTRL U. Et si on regarde ce qui se passe sur ma carte, vous voyez, elle clignote de façon périodique. La prochaine fois, on fera afficher du texte sur la console de Arduino. Merci de votre écoute et à très bientôt.